Bienvenue sur le plateau de Vroom. Quand on est sinistré, on a toujours peur de se faire assaisonner par le garagiste. Heureusement, les experts sont là. Mais si l'expert est mandaté par l'assureur, comment je sais, moi, qu'il va être impartial? Eh bien, le mieux, c'est encore de leur demander. Bonjour Régis. Bonjour. Alors il y a une question qui me taraude quand même depuis un petit bout de temps. Comment moi, l'assuré, je peux être certain que l'expert automobile va être totalement impartial? Déjà, il y a un code de déontologie. Tout est encadré. Aujourd'hui, il peut se justifier sur toutes les décisions, sur tous les points pris en charge. Déjà, il a des devoirs un devoir de conseil. Ça fait partie de ses obligations aussi par rapport à l'information, l'aspect sécuritaire. Ça, c'est un rôle primordial dans l'expertise. Dans ce code de déontologie, quelles sont les choses, les règles, quels sont les exemples de choses qui sont encadrées? Il y a beaucoup d'articles. Ça va parler de la rémunération du mandant pour l'expert. Ça va parler donc des différents types d'expertise. On va entamer la protection juridique, la responsabilité civile professionnelle, enfin responsabilité civile tout court. Vous évoquez la rémunération de l'expert. Comment est-ce qu'il est payé, un expert? En fait, par les compagnies d'assurance, généralement c'est forfaitisé. Après, selon le type d'expertise, le type de matériel, la complexité, la localisation et j'en passe, il va faire un devis. À l'issue d'une première expertise, parfois ça ne suffit pas, on a besoin d'une deuxième, voire une troisième réunion et de sous-traitants pour faire certains contrôles. Et donc là, c'est des frais auxquels ils peuvent s'ajouter. Alors si on parle d'expertise automobile, on parle d'objectivité? Oui, tout à fait. Donc il doit être neutre par rapport à ça. Donc c'est sur la technicité, il ne doit pas prendre parti, ou alors vraiment dire ce qui ressort de l'analyse technique. Et par rapport à ça, il ne peut pas se positionner. Il doit rester impartial, encore une fois. Il y a un principe de contradiction aussi dans le travail d'expert automobile. Qu'est-ce que c'est que le principe de contradiction? Suite à un accident de la circulation, par exemple, le véhicule est confié à un réparateur. Donc il y a une méthodologie de réparation qui est définie. Elle est définie par qui? Par l'expert et donc en accord avec le réparateur. On peut parler de pièces de réemploi, il y a différentes choses à aborder. Et à la fin de cette expertise, donc, tous les deux, ils signent un procès-verbal d'expertise contradictoire. Donc ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas aussi le plus rencontré, ça peut être une expertise contradictoire dans le cadre d'un litige ou un vendeur ou quelque chose, un tiers qui est convoqué. Et donc, il y a des constatations de fait sur le véhicule. Et donc, toute cette expertise est faite de manière contradictoire. Et pareil, avec une signature à la fin, si bien sûr les personnes sont d'accord avec ce qui est noté sur le procès-verbal. Et puis bien sûr, un expert automobile, il se doit d'être indépendant? Oui, tout à fait. Il ne dépend pas d'une compagnie d'assurance en particulier. Il peut travailler pour plusieurs compagnies d'assurance en général, surtout aujourd'hui. Il peut être mandaté à titre privé. Donc il doit vraiment répondre à toutes ces missions. Régis, merci. Me voilà une assurée rassurée. Alors pour l'instant, c'est fini sur Vroom. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres informations. À plus tard.